Pour cela, nous avons besoin d'aimants, de filaments de fer, des vis, de la pâte Fimo et de la pâte à modeler. Les éléments sont là pour mimer les liaisons faites de ce qu'on appelle les monomères fonctionnels. La pâte à modeler mime le polymère qui va prendre le moule de la molécule cible. Nous avons imaginé de faire un MIP contre le glyphosate ou Roundup, un désherbant. Voici la structure du glyphosate. Et voici le modèle que nous avons réalisé. Les vis qui sont ici servent pour les liaisons faibles, comme ceci. Avec le glyphosate, on met les monomères, comme celle-là. Ensuite, on fait agir le polymère, comme ceci. Mais on a utilisé de la pâte Fimo. Et une fois cuit, cela donne ça. Contre le glyphosate. Et là, on voit bien, comme ceci, que le glyphosate se met parfaitement sur le MIP. Une molécule fictive qui a la même géométrie que le glyphosate, mais pas la même position des forces faibles, ici les vis. On voit que cette molécule rentre dans le MIP, mais celui-ci ne tient pas. Au contraire du glyphosate, qui lui rentre parfaitement, qui lui ne tombe pas. Ça nous permet de parler de la constance de dissociation, qui est la force qu'il faut exercer sur le ligand, ici le glyphosate, pour l'enlever de son récepteur, ici le MIP. Donc voilà. Comment on enlève la molécule cible une fois qu'elle s'est fixée sur le MIP, on change la constante de dissociation, souvent en changeant de solvant. On a imaginé de prendre des filaments de fer. Le nouveau solvant modifie les liaisons faibles, ce qui détache la molécule cible. Et voilà.